Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. Ce quotidien qui commence à nous coller à la peau maintenant depuis quelques temps, on ne peut plus se passer, en tout cas moi je ne peux plus me passer de ce rendez-vous quotidien. Belles âmes, ce soir sur 21h avec Marie, soyez tous les bienvenus sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à actionner ta petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Et vous autres, mes belles âmes, merci. Merci de votre fidélité, merci de votre amour, merci de vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et merci surtout pour les soutiens que vous apportez les uns entre les autres. Je le vois, je vois vos commentaires, je vois quand il y a des gens qui sont dans la tourmente, dans la douleur, dans la souffrance. Il y a d'autres belles âmes qui viennent soutenir à travers des mots réconfortants. C'est tout ce qu'on nous demande d'être. Amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, si vous avez remarqué, j'ai la voix cassée. Mais je vais essayer de vous faire votre guidance au mieux. Ce soir, je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait des dons à la chaîne. Je sais que vous traversez des périodes difficiles également. Je sais que vos problèmes, parfois, vous submergent. Mais malgré ça, vous êtes toujours à donner. À donner. Parce qu'en fait, vous avez compris, comme Job, que donner, c'est plus que recevoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vraiment remercier toutes ces personnes dans l'anonymat qui font des dons, qui me disent souvent, Marie, je ne veux pas que vous donniez mon nom, parce que un don, c'est anonyme, et je le respecte. Mais je voulais tout simplement dire que il y en a qui font des dons pour les fleurs, pour les bougies, et qui font également les dons pour les associations, qui font le distinguo. Et ça m'a beaucoup touchée. Quand j'ai une belle âme qui me dit, j'ai fait un don, ça c'est pour les bougies, ça c'est pour les fleurs, ça c'est pour l'association. Vraiment, merci que vous soyez touchés à ce point, à toutes ces causes. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous partager quelque chose de magnifique. On m'a donné un texte ce soir, dans Apocalypse. Mais avant de vous le lire, je voulais vous dire qu'on me parle de l'accomplissement de quelque chose de fabuleux. Dans vos vies, qu'elles soient professionnelles, donc la vie, hein, mais si on parle de l'accomplissement, qu'il soit professionnel, votre accomplissement, sentimental, familial, relationnel, financier, il y a un accomplissement ce soir. Toi qui tombes sur cette guidance, si c'est la première fois que je tombe sur cette chaîne, tu vas comprendre, tu vas apprendre comment nous cheminons. C'est une fratrie, c'est une famille d'âmes, cette chaîne Marie Fatma. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons également l'archange Michael qui est venu. Il me dit de vous dire que, dis-leur que je me suis imposée ce soir parce qu'il n'était pas censé être là, mais il est venu parce qu'il y a quelque chose d'important qui va vous dire. Donc, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je transmets tout simplement le message. Amen. C'est un puissant archange que tout le monde aime, je pense en tout cas. Moi, pour ma part, c'est mon guerrier. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons lire le texte d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 9. On va voir. Écoutez bien cette parole. Ici, Dieu te dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Si tu as donné jusqu'à présent toute ta vie, que tu n'as pas reçu. Je veux vraiment ce soir que vous écoutez cette guidance attentivement. Et avant même de lire cette phrase, on me demande de faire un témoignage important ici. Vous savez, mes belles âmes, toute ma vie, j'ai donné. Toute ma vie, j'ai donné.
l'amour, l'argent, le matériel, les conseils, toute ma vie, je pense qu'on est régi avec une mission, on vient sur terre avec une mission spécifique. Je ne sais pas qui tu es ce soir. Et si tu as donné et que tu as eu le sentiment d'injustice que tu n'as pas reçu, je vais te dire une chose ce soir. Ta richesse est en chemin. Amen. Ta richesse est en chemin. Parce que, vous voyez, il y a des moments où, que ce soit vous ou moi, quand on est sur ce chemin, et qu'on a ce cœur, et qu'on est fait de cette manière, et je pense qu'il y a beaucoup d'âmes ce soir, ce 21 avec Marie, qui sont faites du même bois que moi. C'est pour ça que parfois nos histoires se ressemblent, parce qu'on vient du même bois en fait. Le bois de l'amour, le bois de la bienveillance, le bois de la tolérance, le bois du pardon. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais te dire que toute ma vie j'ai donné, et que même quand j'étais censée être dans la tourmente, où les gens pensaient que j'étais à terre, Dieu m'a toujours relevé. Amen. Dieu m'a toujours donné. Parce que donner, c'est plus que recevoir. Quand tu donnes, parfois tu donnes à des personnes que quand tu as besoin, ils ont encore ce que tu leur as donné qui est encore frais. Ils ne peuvent pas te donner même un dixième de ce que tu leur as donné pour te sortir de la merde. Et pourtant, ils l'ont encore. On appelle ça de l'égocentrisme. Il y a des gens comme ça. Et que quand ils peuvent te terrasser, t'écraser, ils vont le faire. Alors si tu as donné ce soir et que tu n'as pas encore reçu, on te dit que ta richesse est en chemin. Elle peut être sous plusieurs formes. Matérielle, spirituelle, sociale, financière. Je ne sais pas comment... toute forme d'abondance positive. Et tu peux même être, comme on dit, gagner le gros lot, c'est-à-dire que tu as un package qu'on t'envoie avec tout ça dedans, qui représente toutes ces cases. Et pas qu'une. C'est-à-dire, du style, tu vas recevoir par exemple un bébé parce que tu as demandé un enfant, mais tu ne vas pas recevoir que le bébé, tu vas recevoir le bébé, le mari, la maison, tout ce qui vient avec. Ce soir, ce 21 avec Marie, retiens une chose. Donner, c'est plus que recevoir. C'est pour ça que je dis aux personnes qui sont sur ma chaîne, n'hésitez jamais. Quand vous arrivez quelque part et quand quelqu'un vous demande quelque chose, que vous pouvez le faire, faites-le. N'attendez même pas que cette personne vous rende. On dit que celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Et celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Parce que ce soir, ce 21 avril, Marie, Dieu va se souvenir de toi, de tout ce que tu as sémé, de tout ce que tu as donné, de tout ce que tu as planté. Et que même que parfois tu plantes quelque chose, les gens viennent arroser à l'eau chaude pour que ça ne pousse pas, que ça meure. Dieu, lui, l'a fait pousser ça dans l'ombre. Je dis toujours aux gens dans cette chaîne que vaut mieux être dans l'ombre de Dieu ou de Jésus que dans l'ombre du monde. Encore une fois, on peut dire dans l'ombre de Satan. Ce soir, ce 21 avec Marie, allons-y dans votre test. Apocalypse 3, verset 8, jusqu'au verset, je pense même 10, te dit, « Je connais tes œuvres, Dieu connaît tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. » Tu as peu de puissance. Quelle est ta puissance? Parce que tu es maître judo? Parce que tu as de l'argent? Parce que tu penses que tu es, je ne sais pas moi, tu es président de la République? Quelle est ta puissance? Il te dit que tu as peu de puissance. Il suffit qu'ils disent que demain je retire mon souffle de vie et tu n'es plus là. Comme une herbe où tu vas sécher. Il te dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire que Dieu te reconnaît aujourd'hui dans sa famille, dans son énergie. Il te connaît. Eh bien, exemple, ce soir sur 21 avec Marie, allez écouter la chanson de Tasha Cobbs. C'est en anglais, mais tu peux trouver les traductions en français. Où elle chante, mais c'est un gospel, tu n'as même pas idée. Elle a un coffre, c'est une américaine. Où elle dit, You know my name. Tu connais mon nom, Dieu connaît ton nom, il connaît ta vie. Donc, je vais vous mettre la chanson en barre d'infos. Allez la regarder. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. J'ai peu de puissance, tu as peu de puissance.
Mais comme Dieu connaît tes œuvres, il va t'en donner de la puissance ce soir sur 21h avec Marie. Et on te dit, et que tu as gardé ma parole. Il te dit, et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Tu sais, souvent quand j'ai des commentaires, une fois, j'étais en train de regarder les commentaires et j'en avais reçu tellement ce jour-là. J'avais tellement eu des guidances privées, soins énergétiques, j'étais fatiguée. Et je disais, Seigneur, ces gens ont besoin que je les réponde en commentaire. Et il m'a dit, tu réponds Amen Jésus. Parce que tu connais mon nom et que mon nom peut tout. C'est-à-dire qu'en disant Amen Jésus, tu as guéri cette personne. Amen. Tu connais le nom de Jésus, tu connais le nom de Dieu. Tu sais comment il est. Alors, quand tu demandes, tiens-toi sur le roc et le roc va te tenir. Il y a un cantique de gloire à Dieu qui dit, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient, le roc me tient, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient, le roc me tient, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc, c'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie Pelham, Dieu te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Apocalypse 3, verset 8 te dit, ici, je connais tes œuvres parce que tu n'as pas, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis donc devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Tu te rends compte que Dieu te dit que je t'ai aimé? Il n'y a pas de hasard. Si tu tombes sur cette guidance aujourd'hui, c'est que vraiment Dieu te dit, mon enfant, je t'ai aimé. Quel que soit ce que tu as traversé, je t'ai aimé et je t'aime encore. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il y a des gens, même quand ils sont à terre, ils disent toujours, Dieu est mon rempart, Dieu est mon papa, Dieu est puissant. Les gens te disent, mais tu es toujours là à crier Dieu, Dieu, alors que tu n'as pas d'argent. Tes amis sont dans les grosses bagnoles, tes amis ont construit des immeubles, tu es toujours là à crier Dieu. Mais ton Dieu, là, il est où? Pense à Job, quand Job a tout perdu. Et que sa femme lui a dit, tu es toujours à prier ton Dieu qui t'a tout pris, tes enfants sont morts, tes maisons ont brûlé, mais maudit Dieu et meurt. Vous savez ce que Job a répondu à sa femme? Femme insensée. Job a persévéré dans la prière. Ce soir, sur 21h avec Marie, Dieu te dit, je connais tes œuvres. Ça veut dire que toi qui m'écoutes ici, tu persévères dans la prière et tu vas continuer. Parce que si tu avais pensé qu'à un moment donné, tu vas baisser de foi, que tu vas baisser de garde, que tu es perdu, que ça ne marche pas, il te dit que persévère parce qu'il y a l'accomplissement qui arrive. Parce qu'il te connaît. Et il te dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi
à l'heure de la tentation. Tu vois, les tentations, on les a. En plus, ça, c'est la fin d'année. Ça vient de partout. Dieu te gardera aussi de la tentation. Amen. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je vous ai dit que le mois de décembre, d'ailleurs, les 3 derniers mois de l'année sont des mois qui sont là. Le diable rôde pour ramasser des belles âmes. Le diable rôde pour ramasser des belles âmes. J'ai mes fleurs qui commencent à faire de la mine ici. Excusez-moi, je vais les tourner. Ça, c'est Marie, hein. Vous allez vous habituer. Je suis comme ça. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais sur cette chaîne. Merci pour ton amour. Merci pour ton partage. Merci pour tes œuvres. You know my name. Il connaît votre nom. Il te dit, je connais ton nom. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, on te dit, reste focalisé sur ce que tu as demandé. Reste focalisé sur ce que tu as demandé parce que Dieu connaît tes œuvres. Ne t'embrouille plus. Ne t'éparpille pas. Ne va pas à gauche, à droite. Il y a des gens qui prient, qui commencent à prier, qui savent qu'ils sont sur un chemin spirituel. Ils savent qu'ils ressentent des choses. Ils savent qu'ils sont différents des autres. Mais pendant un moment de doute, de souffrance, de pénitence, de chemin de croix, il y a un ami qui vient te dire, arrête avec ton Dieu là, viens, on va regarder là-bas, viens, je vais te montrer quelqu'un qui sait faire ça. Il est fort, il est puissant. Qui est puissant? Les gens qui me disent, mais Marie, Fatma, tu es puissante. Arrêtez de me dire ça parce que ça ne me flatte même pas. Je suis puissante de rien du tout. Parce que le Seigneur te dit ici, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. D'accord? Tu as peu de puissance. J'ai peu de puissance. Même les rois de ce monde ont peu de puissance. Il n'y en a pas un qui résistera à l'appel. Donc ce soir, si quelqu'un vient te dire, viens, je veux t'amener là-bas. Viens, amène tes enfants là-bas. Non, t'amènes personne. Personne. Tu continues à prier ton Dieu. Parce que lui, il peut tout. Et il t'a dit que et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Est-ce que tu comprends la promesse qu'il vient de te donner là? Est-ce que tu la comprends? Alors de quoi tu as peur? On te dit qu'il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu n'as pas la foi? Ce soir sur 21 avec Marie, il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas tombé sur cette guidance par hasard. Alors, prends ces paroles, qu'elles soient la nourriture de ce soir pour toi. Amen. Et qu'elles t'apportent la force, la victoire, la résurrection en Christ ce soir sur 21h avec Marie. Le verset 11 te dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Pas magnifique ça? Il te dit, « Je viens bientôt. » Ça, c'est une promesse de Dieu. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. » Retiens ce que tu as. Peut-être que tu as quelque chose que tu voulais peut-être mettre dehors, jeter quelqu'un dehors, parce que tu en avais ras-le-bol. Peut-être parce que tu n'en peux plus. On te dit, retiens ce que tu as. C'est ton mari qui t'en a marre de lui, en fait. Tu te dis, je vais le jeter, ton enfant, ton autre, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui te dit, retiens ce que tu as. Il y a une notion comme ça. D'accord? Parce qu'il te dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. On a envie de te faire jeter quelque chose là, de quitter quelque chose, ou un travail. Parce que quelqu'un veut te destituer peut-être. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu es déjà couronné, tu as une tête couronnée. Tu as la couronne. Tu es lumière, tu es amour. Reste dans ta lumière ce soir, ce 21h, avec Marie. Et pour terminer, le verset 12 te dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu imagines? Tu es une colonne dans le temple de Dieu. Ça veut dire que tu es puissant, tu es ancré, tu es comme l'archange Michael. Peut-être c'est pour ça qu'il a dit que j'ai fait
Comment il a dit ça au départ? Il s'est imposé. Il s'est imposé ce soir. Il ne venait pas là, mais il est venu. Tu vas être une colonne puissante dans le temple de Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Wow. Comment? Il n'en sortira plus. Tu imagines? Tout le monde rêve d'être dans la maison de papa. Moi, j'ai juste une chose que je demande ardemment à Dieu, c'est habiter dans sa maison toute ma vie et chanter ses louanges. Et on te dit que il fera de toi une colonne dans le temple de Dieu et tu n'en sortiras plus. Amen. Tu imagines? Mais le nombre de jaloux que tu vas faire dans ta vie, et même après cette vie, tu n'en sortiras plus. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu es choisi pour faire partie de ce bois. Oui, tu viens du même bois que ces personnes, ces anges, ces archanges. Tu viens de ce même bois. Tu vas être un pilier, une colonne dans la maison de Dieu. C'est magnifique comme promesse. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau. Waouh! Et mon nom nouveau. Et le verset 13 te dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On peut croire ici qu'on est dans une église, hein? Mais c'est ça que ce message te dit ce soir, ici sur 21h avec Marie. On me parle d'un accomplissement. Ça, c'est l'oracle de Tao. Accomplissement avec le chiffre 63. Tu peux aller regarder ce nombre. Réalisation finale. Il y a quelque chose qui arrive à la fin que tu réalises ici. Victoire. Crescendo. Travail bien fait. Waouh, on te félicite là ce soir. Bravo, bravo. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, mais on te félicite. On te dit travail bien fait. Bravo. Perfection. Performance optimale, prudence. Donc, de cette manière ici, tu es quelqu'un de prudent. Si tu ne l'es pas, on t'invite à l'être. Parce que de toute façon, le message de la fin ici, c'est que tu as accompli quelque chose grâce à ta persévérance dans la prière. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Le verset 10 te le dit. En moi, je te garde aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc tu vois que tu es protégé ce soir sur 21 avec Marie. Tu es gardé avec ta famille. D'accord? On va demander ici un petit message à l'archange Michael. On me dit de prendre d'abord cet oracle. Ô Éternel des armées, gloire à toi. Il y a quelque chose qui a été chaud là. Louange à toi. Hot. Avec un homme rival. Ça peut être au travail, ça peut être une rivalité entre hommes et femmes. D'accord? Ça peut être une rivalité entre fils et père aussi. Hein? Mais il y a un accomplissement là ce soir, ce 21 avec Marie. Pour une femme, pour la consultante que tu es, c'est ce qu'on nous donne ici. Message envoyé. Attraction, alchimie. Il y a une histoire ici avec la triangulaire. Tu en sors. Hein? On te dit que c'était pour un karma. C'est quelque chose de karmique. Qui a été froid pour toi. Où tu as vécu des choses instables. Des autosabotages aussi. Peut-être pour certains, ils sont rentrés dans l'alcool, la drogue. Ça vous a séparé de quelque chose, de quelqu'un. D'une famille peut-être aussi. Dépendance affectueuse, médicamenteuse pour certains. Mais là, ce soir, sur 21 avec Marie, la sagesse avec notre mère universelle. Il y a peut-être aussi quelque chose aussi d'ordre maternel avec quelqu'un, un enfant. Ok? On me dit de te dire que ce soir, sur 21 avec Marie, il y a un homme ici avec qui tu vas t'ancrer. Et il y a un grand-papa là qui veille. Il y a un grand-papa qui veille. Et on parle d'une meilleure amie qui va te soutenir, qui est forte. D'accord? C'est ce que j'ai là. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Peut-être que ça, c'est avec la meilleure amie. Peut-être qu'il y a une personne avec laquelle tu as faillité là. D'accord? Il y avait quelque chose à travailler là. Peut-être de karmique. Hein? Ça a dû
être difficile pour certains parce que j'ai la triangulaire qui pend le nez, mais on parle de la fin d'une histoire ici. Et l'ancrage avec le consultant. Si tu es un homme, on parle de toi. Si tu es une femme, on parle de ton autre ici. Prendre une décision avec son âme. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision avec son âme là. Pour aller vers un accomplissement. Tout qu'on fait, tout ce qu'on met sur notre chemin, ce sont des leçons de vie sous forme d'épreuves, d'accord? On parle que tu étais innocent par rapport à une situation où tu as peut-être été accusé. Il y avait vraiment une situation ici où tu étais innocent. L'archange Michael qui vient ce soir sur cette guidance te dit, innocent, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Il y a une notion ici où on t'a accusé des choses et que tu étais innocent et que ça t'a affecté. Et aujourd'hui, tu réclames vraiment qu'il y ait réparation, qu'il y ait justice. Et je pense que l'archange Michael qui est venu ici te dit que c'était un karma en fait au niveau de la famille pour certains. D'accord? Mais que les choses vont se mettre dans l'ordre. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Ouais, ce que tu penses en ce moment, c'est ça en fait. Je vous en prie. La prière à l'archange Michael. Entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés à mes prières. Permettez-moi, cher archange Michael, de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Et il te dit ici, l'archange Michael, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Il y a quelque chose ici avec la triangulaire qui a mis une séparation, où on a été dans les dépendances, où on a fighté peut-être avec une meilleure amie et aujourd'hui on est complètement isolé. Je pense qu'il y a une notion d'un grand-papa là, d'accord? D'un grand-papa là, quelqu'un de plus âgé, d'accord? Et j'ai la maman aussi ici. Et la tranquillité. Peut-être c'est toi la maman qui a été dans un conflit avec un enfant, ou alors c'est avec ta maman que tu as été dans un conflit, ou ta maman est aujourd'hui celle qui t'apporte la paix. Tout compte fait, prenez vraiment les messages selon chacun. Il y a plusieurs cas de figure là. La notion ici de l'ancrage avec quelqu'un, la notion de l'innocence et de l'accusation, la notion de la maman ici. Peut-être c'est une femme qui est maman, qui a été séparée peut-être de ses enfants, qui était peut-être tombée dans la drogue, des choses malsaines ici, ou c'est un enfant qui l'a fait et ça vous a causé beaucoup de décalage énergétique. Tout compte fait, chacun prend selon son histoire et vraiment il y a un travail ici. On te parle ce soir de l'accomplissement parce que tu as persévéré dans la prière. Et voilà le cadeau qui vient à toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit il est temps d'abandonner cette situation malsaine. On parle de quelque chose qui n'était pas sain du tout. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie, c'est ta prière à lui, dois-je me concentrer maintenant? Donc en fait, il y a une histoire ici où on ne botte pas en touche, mais on passe à autre chose en fait. C'est fini là, on passe à autre chose parce que c'est plus possible. Tu te dégages de ces énergies malsaines en fait, tu passes à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il t'invite à demander. Il est venu en éruption dans cette guidance, il n'était pas prévu pour être là. Mais il est venu en éruption dans cette guidance parce qu'il avait quelque chose à te dire, l'archange Michael. Ça veut dire qu'il va t'aider à quitter cette situation malsaine ce soir sur 21h avec Marie. Il faut savoir que l'archange Michael, il est omniprésent. Il peut être à plusieurs endroits en même temps. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? C'est une question que tu te poses peut-être, mais il va te donner la réponse. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci de m'aider. Voilà comment tu vas dire. Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer autant pour moi des changements sains dans ma vie. Et pour terminer, on te dit ici, Dieu se charge de tout ce soir sur 21h avec Marie. Et ça nous ramène encore à Apocalypse chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 13. Dieu se charge de tout. Peut-être que tu as vécu quelque chose en 2013 qui a été catastrophique dans ta vie. Ou à 13 ans, il y a le chiffre 13 ici où on brise quelque chose. D'accord? Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de la situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée.
il est important ici que les gens qui sont les protagonistes de cette situation soient soulagés. J'ai encore une femme ici et un enfant. Donc, il y a peut-être une notion ici des guérillas ici avec une famille, avec une maman, avec un enfant. Et l'archange Michael se charge de tout. Parce qu'il y a une notion d'innocence ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a un petit chien aussi. Mais il y a une notion d'innocence dans ta situation. Il y a quelqu'un qui vient te demander pardon dans cette guidance ce soir. Garde bien ça en tête. Et une fois que ça va se faire, on parle de soleil, de retrouvailles. D'accord? Et derrière, j'ai quoi? La prière résoudra cette situation, tu vois. On revient à la même chose. Et c'est ça qu'Apocalypse a dit tout à l'heure, parce que tu es resté dans la prière, dans la foi, en Jésus, en Dieu, et continue à prier justement. Ne baisse pas les bras parce que voilà la récompense qui vient à toi, l'accomplissement de quelque chose de merveilleux. On t'a dit d'ailleurs que, je vais juste finir avec cette phrase, cette carte, réalisation finale. Il y a quelque chose qui se réalise ici. Et tu vois cette personne, elle lève les mains vers le ciel. Elle lève les mains vers le ciel pour remercier. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Ce soir, sur 21 avec Marie, ton soleil est là. On te dit que ton argent est en chemin, ta réussite est en chemin. Et je veux juste lever les mains comme cette énergie pour remercier la source, parce qu'on parle de la route de la fortune. Et je veux chanter une chanson pour terminer cette guidance ensemble avec vous. Même si vous ne la connaissez pas, écoutez, les paroles sont plus importantes. Et on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, on va terminer notre guidance sur du rock. Comme on se tient sur le roc nous tient. Quand on se tient sur le roc nous tient. Le roc, c'est Dieu, le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est la source, d'accord? Et cette chanson était dit, lève les mains vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle avant que l'aube ne revienne. Oh ma sœur, lève les mains vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle avant que sauve-le. Amen, amen, amen. Belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie, reçois ta grâce éternelle, reçois tes bénédictions et reçois ton abondance qui arrive en chemin pour ce bel accomplissement dans ta vie. Merci, merci, merci. Infinie gratitude à vous tous. Merci la source, merci Maman Marie, merci Jésus, merci mon Dieu. Merci Archange Michael, merci Saint Joseph, merci tous ceux qui sont autour de nous, nos anges et nos archanges. Et merci à vous, mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tout le monde et namasté à nos guides de lumière qui nous aiment tant. À très bientôt, mes belles âmes.